to the years because my mother didn't change very much. I kind of knew what the rhythm of the year was, so that will... La princesse Anne surprend le prince William et Harry en révélant ce qui était censé être la dernière volonté du roi lors d'une rencontre impromptue et imprévue. C'était inattendu et ils ont maintenant des questions en suspens. Pourquoi? Et qu'est-ce qui a eu un impact négatif sur ses fils? Découvrez quel était le dernier désir du roi Charles. Lorsque le roi Charles monta sur le trône, il n'hérita pas seulement d'une position noble et conventionnelle. Le monde dans lequel il entrait avait subi une transformation considérable. Outre une couronne, son héritage était une ancienne institution à un tournant de son histoire. Dans une culture qui privilégie la transparence à la dissimulation, la monarchie, autrefois institution restreinte, existe désormais. Charles est bien conscient de ce changement. Son accession au trône n'était pas inattendue, contrairement à ses prédécesseurs. Les années passèrent, tandis qu'il observait et attendait avant de monter sur le trône. Charles constata des changements dans la perception du public, une baisse de confiance dans les organisations internationales et une recrudescence des critiques envers les responsables publics. Discrètement, il observa le monde et apprit à diriger à cette époque. Il a planifié son accession au pouvoir de manière systématique plutôt qu'impulsive. Son style de gouvernement se distingue ainsi de celui des dirigeants précédents. Dès le début de son règne, Charles a clairement indiqué qu'il ne serait pas un homme de spectacle. Il privilégiait une approche plus méthodique et intentionnelle plutôt qu'une approche trop encombrée. Outre les économies d'argent, il entreprit de remodeler la famille royale pour la rendre plus efficace et accessible. Son projet pour la monarchie prévoit que moins de membres de la famille occuperont des postes officiels, apparaîtront moins souvent en public et bénéficieront du soutien de l'État. Il est important de montrer que la famille royale comprend le monde moderne au-delà de l'aspect financier. La reine Élisabeth II incarnait la constance et la régularité. Son autorité a résisté aux difficultés actuelles. Charles, quant à lui, incarne le désir de changement, mais avec prudence et réflexion. Il comprend l'évolution de la société et la volonté des individus d'être plus ouverts, de remettre en question l'autorité héritée, de remettre en question les conventions et d'obtenir des réponses sincères. Au lieu de chercher à échapper à ses attentes, Charles s'efforce d'y répondre. Il est difficile de trouver un équilibre entre tradition et progrès. Outre l'avenir, il est essentiel d'honorer le passé. Même Charles admet qu'il ne peut y parvenir seul. Ses proches conseillers se font plus rares, et seule une poignée d'entre eux occupent désormais des postes importants. La princesse Kate et le prince William sont des figures importantes de cette nouvelle ère. Leur présence maintient la monarchie sous le feu des projecteurs et procure à beaucoup un sentiment de sécurité. Néanmoins, des lacunes sont observables en raison de leurs récents problèmes de santé. L'incertitude peut rapidement surgir dans le monde actuel, marqué par l'évolution rapide des médias numériques et l'actualité. Lorsque les grands noms ne sont pas présents, les questions surgissent rapidement. Dès que des rumeurs commencent à se propager, il est difficile de les arrêter. Améliorer la communication publique avec la monarchie a été un objectif prioritaire pour Charles. Ces ajustements dans la relation des médias avec la famille royale ne sont pas anti-médias. De nos jours, les événements sont plus simples et planifiés. Ils se concentrent sur les éléments les plus importants et sont plus courts et plus ciblés. L'accès des photographes n'est plus illimité. Nous ne divulguons des informations que lorsque cela est nécessaire. Les apparences sont mieux planifiées et les moments imprévus sont moins fréquents. Même si cela peut paraître une dissimulation pour beaucoup, Charles considère cela comme une sage décision de leadership. Son objectif est de préserver l'honneur de la famille royale tout en protégeant sa réputation. La relation entre la famille royale et les médias est désormais bien différente. Charles a donné son accord pour l'évaluation du processus de diffusion secrète d'informations. De moins en moins de personnes possédant des informations privilégiées et davantage d'efforts sont déployés pour empêcher les divulgations non autorisées. Ces comportements ne sont pas marquants, mais ils témoignent d'un changement progressif d'autorité. Le monarque n'est plus seulement une figure symbolique. L'image publique de la famille royale est précisément façonnée par lui. Néanmoins, la prudence présente aussi des inconvénients. Les gens tirent souvent leurs propres conclusions si trop d'informations restent secrètes. Dans le monde moderne, l'incertitude est perçue avec scepticisme plutôt qu'avec intérêt. Charles s'efforce d'être officiel tout en paraissant accessible et impliqué. Trouver le juste équilibre entre accessibilité et confidentialité est l'un des aspects les plus difficiles de son travail. Charles a procédé à des ajustements conscients et est resté sur la bonne voie. Son objectif est d'améliorer l'efficacité et la discipline de la monarchie. Plutôt que de chercher à convaincre tout le monde, il souhaite être un dirigeant responsable. Parce qu'il pense que les actes sont plus éloquents que les paroles, Charles préfère le respect à l'admiration. Ce nouveau type de monarchie ne fait peut-être pas l'unanimité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle est plus sobre, méthodique et prudente. Mais Charles ne veut pas s'amuser.
Son objectif était de créer quelque chose de durable dans une société où tout est examiné de près et où l'ouverture est essentielle. Mais quand avez-vous quitté le château, incrédule, à Windsor le jour où tout a basculé? Dès l'arrivée du prince Harry à Windsor, l'absence de Meghan a immédiatement suscité des soupçons. Son absence était perceptible dans un environnement où chaque détail est pris en compte. Des rumeurs circulèrent déjà parmi les employés du palais, avant même le début de la réunion familiale. Harry n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit pour prouver qu'il était seul. C'était clair. Ces retrouvailles familiales n'avaient rien d'habituel. Le roi Charles les avait tous conviés à se réunir, mais les retrouvailles ne furent pas joyeuses. Il y avait une tension, une anxiété difficile à nier. Les gardes étaient plus nombreux, le personnel se déplaçait plus rapidement, les portes normalement ouvertes étaient soudainement verrouillées et les mesures de sécurité renforcées. Il était clair que cette réunion était bien plus qu'un simple moment de thé et de conversation. L'atmosphère était calme à l'intérieur du château. Les vastes salles, autrefois animées par les activités et les conversations, semblaient aujourd'hui inconfortables. Bien que toute la famille royale fût présente, celui qui les avait convoqués ne dit mot. La demande de la princesse Anne de transmettre le message du roi démontrait l'importance de ce moment. Le monarque prit une décision étrange en laissant sa sœur parler plutôt que de prendre la parole lui-même. Anne semblait sereine et à l'aise lorsqu'elle se tourna vers la famille. Son devoir était d'annoncer une nouvelle importante qui affecterait la monarchie. La déclaration d'Anne selon laquelle les intentions de la famille royale changeaient soudainement était directe et concise. Guillaume l'écouta, le regard lentement changeant. Il fut stupéfait par ce qu'il apprit, alors que la transition du pouvoir, initialement prévue pour une longue période, était soudain imminente. Prévue initialement pour s'échelonner sur plusieurs années, elle allait désormais être mise en œuvre rapidement, en quelques mois. C'était plus qu'une simple idée. C'était réel et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Harry absorbait la scène en silence. Il comprenait la signification de l'événement, même s'il ne faisait plus partie du groupe restreint. Lui et William échangèrent un regard et malgré la distance qui les séparait, tous deux comprirent la gravité de la situation. Soudain, le silence fut rompu par des cris de plus en plus forts. Une pointe de stress perça parmi les membres de la famille, pourtant placide. Le prince Édouard, souvent médiateur, s'est retrouvé mêlé au conflit. Camilla, habituellement silencieuse, a exprimé ses inquiétudes. La rapidité avec laquelle la dynamique a changé était surréaliste et troublante. Ce n'était pas seulement la pression qui a poussé le roi Charles à céder le trône. Il y avait longuement réfléchi. L'une des principales raisons de son choix était que sa santé ne s'améliorait pas. Le statu quo était également difficile à préserver en raison d'années de scandales, de la perte de confiance du public et de conflits familiaux. Pour conserver sa place, la monarchie devait s'adapter à son époque. C'était un choix auquel Charles réfléchissait depuis un certain temps. Chaque nuit, cela le tenait éveillé. Seuls quelques experts étaient impliqués. Il examinait minutieusement tout le matériel et apportait plusieurs modifications à sa stratégie. Son objectif était d'éviter toute erreur. Il a finalement décidé de confier le message à Anne, car elle était directe, sûre d'elle et sincère. Certains pourraient édulcorer les choses, mais elle était honnête. Anne prenait garde à ne pas édulcorer la réalité de son message. Dans la salle, ses déclarations étaient significatives et ont captivé l'attention de tous. Lorsqu'elle eut terminé, tout le monde se tut, y compris le personnel qui retint son souffle. Il semble qu'il se soit passé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement d'un pas en avant ou en arrière de la part de Guillaume ou de Charles. Il s'agissait d'une refonte totale de la mission de la monarchie. Il s'agissait des objectifs à long terme d'une institution séculaire et pas seulement de la couronne elle-même. Charles vit un monde en pleine évolution, qui ne se conformait plus aux coutumes. Tout était désormais remis en question, y compris la richesse et l'autorité. Même la famille royale connut des changements similaires. Charles comprenait ce qui se passait. Il avait étudié les statistiques. L'acceptation de la monarchie s'érodait, une proportion plus faible de jeunes croyaient en la famille royale. Un nombre croissant de pays du Commonwealth réclamaient l'indépendance. Même des fidèles britanniques commençaient à remettre en question leur loyauté. Charles comprit qu'il ne pouvait ignorer ces indicateurs. Plutôt que d'attendre le moment idéal, il prit la décision difficile d'agir maintenant. Pour cela, il fallait agir vite et créer la surprise. Ce cas particulier était remarquable non seulement par la stratégie employée, mais aussi par la façon dont elle a été communiquée. Il n'y avait qu'un petit rassemblement à Windsor où une dame a prononcé des remarques qui ont eu un impact significatif. Il n'y avait ni caméra, ni grand discours. La famille doit accepter la réalité. L'ère dans laquelle la monarchie entrait exigeait courage, détermination et vivacité d'esprit. Bien que le monarque fût encore au pouvoir, il planifiait déjà l'avenir. En étant présents dans la chambre ce jour-là, William, Harry, Camilla, Anne et Édouard ne se contentaient pas d'observer l'histoire. Ils y participaient activement.
La famille royale comprit que le temps pressait et qu'il fallait agir dès aujourd'hui. L'avenir approchait à grands pas. Charles fut informé que le moment était venu de tourner la page et d'accepter les exigences de l'avenir. Avant d'explorer les détails surprenants de cette lettre, examinons pourquoi le roi Charles a choisi la princesse Anne pour faire ses adieux à la famille, la relation unique entre le roi Charles et la princesse Anne. Bien que la princesse Anne et le roi Charles soient frères et sœurs depuis leur naissance, leur lien s'étend au-delà. Au fil des ans, ils se sont rapprochés en participant à d'importantes fonctions au sein de la famille royale et en servant auprès de la reine Élisabeth II. Leur estime mutuelle, leur dévouement et leur profonde connaissance mutuelle ont renforcé leur relation. 1950 et 1952 furent les 2 seules années de naissance d'Anne et Charles. Enfants de reine, ils bénéficièrent de la même éducation, du même destin et des mêmes obligations. Ils passèrent leurs premières années sous les feux de la rampe et soumis à des règles royales strictes, mais ils n'étaient que des frères et sœurs ordinaires vivant dans une demeure royale. Anne était indépendante et puissante, mais Charles était créatif et passionné. Malgré leurs désaccords, ils apprirent secrètement à s'apprécier. Contrairement à Charles, Anne ne voulait pas être le centre de l'attention, mais elle accepta sa position avec grâce. Sa franchise, à la mesure de la gentillesse de Charles, créa entre eux un système de soutien tacite. Au sein de la famille royale, leurs rôles ont commencé à évoluer avec l'âge. Les moindres faits et gestes de Charles étaient observés attentivement alors qu'il se préparait à assumer le trône. Anne, quant à elle, avait plus de latitude pour embrasser ouvertement la monarchie. Avec un engagement sans faille, elle assuma divers rôles publics, œuvres caritatives et obligations militaires. Elle ne se plaignait pas et ne recherchait pas les éloges. Sa réputation de membre le plus dévoué de la famille royale lui valut une reconnaissance internationale. Charles voyait et appréciait ses actions. Il sollicitait régulièrement son aide lorsque la situation au palais devenait trop difficile. Elle ne le défia jamais en tant qu'héritière présomptive, ni ne tenta de le surpasser. Au contraire, elle se tenait à ses côtés, le soutenant silencieusement et démontrant son engagement indéfectible. Anne garda son sang-froid tout au long des périodes difficiles pour la famille royale, notamment les scandales et le décès de leurs parents. Anne emporta le cercueil de sa mère d'Écosse à Londres après le décès de la reine Élisabeth II en signe de son dévouement à la famille et au trône. Charles fut couronné roi à cette époque, et Anne le soutint car elle estimait que servir la famille était de son devoir et non par désir de reconnaissance. Anne était considérée comme l'une des conseillères les plus fiables de Charles en raison de ses nombreuses années de service dévoué, de son sens aigu de la discipline et de sa franchise. Elle ne lui demanda jamais de faveur ni ne remit publiquement en question ses décisions. Au contraire, elle offrit du réconfort à son frère, s'assurant qu'il avait un membre de sa famille sur qui compter. Charles entreprit des réformes au sein de la monarchie après son accession au trône. Par ses actes, comme par ses paroles, Anne le soutint, tout en assumant de nouvelles responsabilités officielles et en restant la personne fiable qu'elle avait toujours été. Elle contribua à encadrer les jeunes membres de la famille royale. Plus Charles tentait de moderniser la monarchie et de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale, plus son allégeance devenait importante. Consciente de la nécessité d'un changement, Anne soutint le leadership de son frère afin de préserver l'harmonie au sein de la famille royale. Malgré des obstacles tels que des problèmes personnels ou les critiques de sa famille, Anne est restée inébranlable et dévouée. Sa première préoccupation a été de soutenir discrètement le roi et la monarchie. Charles et Anne sont de grands amis et tous deux reconnaissent les difficultés de la royauté. Ils ont longtemps résisté à l'attention du public, aux changements politiques, aux problèmes familiaux et à l'évolution de l'opinion publique. Ils entretiennent néanmoins une relation étroite. Ils ne se sentent pas obligés de faire des démonstrations extravagantes de leur dévouement. Leur intimité est le fruit d'années d'expériences partagées, de défis relevés et de moments d'intimité passés ensemble, qu'ils ont gardés secrets. Bien que Charles soit le monarque, le courage, le dévouement et le sens des responsabilités d'Anne lui confèrent une place particulière au sein de la famille royale. Parmi les rares personnes, elle est capable de parler librement et sans crainte avec le monarque. La confiance est le fondement de leur relation, en plus de leurs liens familiaux. Malgré les encouragements de son frère Charles, les enfants d'Anne n'obtinrent pas de titres royaux. Tous deux savaient ainsi allier tradition et modernité à la vie royale. Discrètement mais efficacement, Anne et Charles ont travaillé ensemble. Malgré leurs divergences d'opinion, ils nourrissent un profond respect l'un pour l'autre. Cette demande a secoué le palais, choquant même le prince Charles et le prince Harry. Qu'en est-il donc ? Le roi Charles est profondément affecté par la mort de la reine Élisabeth en 2022. Ses difficultés ont été exacerbées par l'annonce de son cancer ainsi que par le deuil de sa mère.
Il ressent visiblement les effets du stress, même s'il s'efforce de rester fort et d'assumer ses responsabilités royales. Ses problèmes de santé et le poids de sa fonction royale l'ont poussé à faire un choix qui a bouleversé toute la famille royale. Le roi Charles a décidé de ne pas tout donner au prince William, contrairement à ce que tout le monde attendait. La princesse Anne, connue dans les cercles royaux pour sa clarté et sa franchise, a été choisie pour annoncer cette décision importante concernant l'avenir de la monarchie. La princesse Anne est audacieuse et intrépide, tandis que le roi Charles est sensible et attentionné. Le monarque estimait que le style de communication directe de la princesse Anne faisait d'elle la personne idéale pour transmettre ce message. Elle était, selon lui, la meilleure à même d'exprimer ses désirs avec la clarté et la force requises. L'avenir de la famille royale, plutôt que les préjugés ou les considérations sentimentales, était le fondement de ce choix. L'avenir du prince Harry est incertain, mais le prince William succédera au prince Charles sur le trône. Cependant, les avis divergent quant à savoir si Harry reprendrait ses responsabilités royales si William devenait roi. Si certains affirment qu'Harry ne reviendra jamais, compte tenu du mécontentement de Meghan envers la famille royale, d'autres pensent qu'il souhaiterait revenir à la vie royale sous l'autorité de son frère. Le plan de succession de la famille royale est clairement défini. Le prince William deviendra roi et Kate Middleton reine après la mort du roi Charles. Même une personne peu familière avec les coutumes royales peut facilement comprendre cette procédure. Les origines de ce plan de succession remontent peut-être à des événements passés. Son grand-père, le roi George VI, ayant succédé au trône après que son frère, Édouard VIII, l'eut abandonné pour épouser Wallis Simpson, une américaine divorcée, Charles était le suivant dans l'ordre de succession. Grâce à cette série d'événements, Élisabeth, puis Charles, étaient en position de devenir roi. L'ordre actuel de succession au trône a été établi par un changement de rang au sein de la famille royale. Le roi Charles n'a pas encore indiqué qu'il quitterait le trône. Malgré son état, il continue de travailler et d'accomplir ses obligations familiales royales. Des préparatifs secrets sont néanmoins en cours pour l'avenir. Sachant qu'elle pourrait devenir reine prochainement, Kate Middleton assume progressivement davantage de responsabilités au sein de la famille royale. En prévision de l'avenir, certaines tâches ont été déléguées à d'autres membres de la famille, même si le roi Charles en est toujours le chef. Afin de devenir des leaders, William et Kate se préparent à leur future fonction. Le personnel du palais se prépare à toute éventualité. Le roi Charles continue d'assister à des événements importants et de rencontrer le Premier ministre aujourd'hui. Toutefois, la loi de régence de 1937 peut être invoquée si son état de santé se détériore. Cette mesure est utile lorsque le roi est malade ou incapable d'exercer ses fonctions. Selon cette loi, le prince William peut assumer les responsabilités du roi sans que celui-ci ne démissionne ou ne décède. En substance, sans ce titre, le prince William assumerait le rôle de roi. Il y a 200 ans, lorsque le roi George III fut incapable de gouverner et que son fils prit la relève comme prince régent, cette loi fut utilisée pour la dernière fois. L'accord écrit d'au moins 3 des 5 autorités clés est requis pour mettre en œuvre la loi sur la régence. Parmi ces fonctionnaires payant les figures, le président de la Chambre des communes, la juge en chef, le lord chancelier, la reine Camilla et le maître des rôles. La décision ne nécessite ni le consentement ni l'intervention du roi Charles. Le titre de veuve d'un roi est reine douairière et la reine Camilla le deviendrait si le roi Charles mourait avant elle. L'épouse du roi, George IV, la reine Camilla, ne peut pas être considérée comme la reine-mère, car Diana, défunte princesse de Galles et mère de William et Harry, porte déjà ce titre. La mort du roi permettra à Camilla de se consacrer davantage à ses loisirs. Elle continuera probablement à faire des dons à des organisations, notamment celles qui luttent contre l'alphabétisation et les violences conjugales. Elle conservera peut-être son poste de chef des groupes militaires, mais le prochain monarque devra réévaluer ses fonctions. Comme la reine-mère, Camilla devra probablement quitter Buckingham Palace et s'installer dans une demeure plus petite après la mort de Charles. Camilla pourrait suivre les traces de la reine-mère et s'installer à Clarence House. L'avenir de Camilla semble gravé dans le marbre, tandis que celui du prince Harry demeure plus mystérieux. Ses relations avec les autres membres de la famille royale sont fragiles, et sa position au sein de la monarchie reste floue. Examinons maintenant les raisons de ses choix avant de nous pencher sur sa dernière requête, révélée par la princesse Anne. Craignez-vous le passé, l'avenir ou quelque chose de plus important? Voici les raisons des choix du roi Charles. Sa décision d'accélérer les changements au sein de la famille royale n'était pas fortuite. L'histoire de la famille et les erreurs qui l'ont marquée lui étaient bien connues. La démission d'Édouard VIII en 1936 ébranla la monarchie et força son frère, George VI, qui n'était pas préparé, à lui succéder. Ce fut une transition difficile qui faillit entraîner la chute de la monarchie.
Élisabeth, la fille cadette de George VI, monta sur le trône après sa mort en 1952. Élisabeth représentait une institution ancienne, mais elle n'avait pas encore rencontré les difficultés typiques de l'âge mûr. Charles, son fils aîné, était présent lors du sacrifice. Il constata en grandissant comment sa mère faisait passer ses responsabilités avant ses propres émotions. Tout ce qu'elle faisait était influencé par ses fonctions. Sa capacité à être elle-même était limitée. Son identité de reine était caractérisée par le sacrifice constant de ses propres intérêts au profit de la nation. La conception de l'autorité de Charles a été façonnée dès son plus jeune âge par l'image qu'il avait de sa mère. Selon lui, elle était plus éprouvante et aliénante qu'excitante ou attirante. La situation a radicalement changé en 2022 avec le décès de la reine Élisabeth II. Le pilier de stabilité et de force qui avait soutenu la monarchie pendant 7 décennies n'était plus là. C'était sa présence qui avait masqué les difficultés de l'institution. Elle représentait la tradition lorsque les problèmes ont commencé à surgir. Maintenant qu'elle était partie, les fissures étaient non visibles. Peu après, Charles reçut un diagnostic de problèmes de santé graves. Le cancer lui fit comprendre qu'il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps à vivre. Cela rendait d'autant plus nécessaire d'assurer l'avenir de la couronne. Charles s'était préparé à ce poste pendant de nombreuses années, il avait voyagé, s'était instruit et avait attendu son heure. Il devait cependant agir vite, car son règne risquait désormais de ne pas durer longtemps. Auparavant perçue comme stable, la monarchie montrait désormais des signes d'affaiblissement. Dans le monde moderne, les scandales faisaient Dieu des ravages, l'opinion publique évoluait et les jeunes commençaient à remettre en question la valeur de la monarchie. Charles était conscient que la monarchie pourrait ne pas perdurer sous son prochain règne si la situation ne s'améliorait pas. Le poids de l'histoire était écrasant. La confusion et le manque de leadership résultèrent des retards de succession antérieurs. Dans un contexte aussi turbulent, Charles ne souhaitait pas que Guillaume monte sur le trône. Il souhaitait que les problèmes soient résolus avant de transmettre le trône. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait désormais préparer soigneusement chaque présentation publique. Les médecins devaient être prêts. Même l'événement le plus simple demandait beaucoup de travail. Charles consacrait ses loisirs à la lecture et à la recherche d'études de cas. Il étudiait les monarques européens et ce qui se passe lorsqu'un roi abdique trop tôt. Il constatait comment des changements brusques suscitaient mécontentement et méfiance. Charles était déterminé à ne plus commettre les mêmes erreurs. Il réfléchissait à chacune de ses actions. La survie du trône, de sa famille et du système était plus importante à ses yeux que sa gloire personnelle. Il a commencé à changer les choses. Le public avait désormais un accès plus facile aux données financières. Des discussions ont eu lieu sur la restitution d'objets culturels à leur nation d'origine. Il était prévu de transformer plusieurs domaines royaux en logements abordables. Auparavant, ces actes audacieux n'auraient pas été autorisés. Charles comprit que les anciennes méthodes ne les protégeraient plus suffisamment. William et Kate assumèrent des responsabilités supplémentaires et un nouveau scénario se dessinait au-delà des portes du palais. Leurs responsabilités s'accroissaient régulièrement et sans incident. Il était évident que William s'investissait davantage dans des choix importants lorsqu'il commença à recevoir les cartons rouges du gouvernement contenant des documents d'État cruciaux. Il fit cela dans le cadre de sa préparation à son futur poste et non pas seulement par pure forme. William commença à assister à des réunions plus importantes. Outre ces réunions d'information importantes et ses échanges avec des personnalités influentes, il s'engagea activement dans les mêmes causes que son père. Au lieu d'essayer d'apprendre rapidement, il prit son temps. En plus de se préparer à battre en retraite, il devint évident que Charles facilitait également la tâche à Guillaume. Quelles conséquences la conduite du roi eut-elle sur ses fils? Nous verrons bien. Le fossé grandissant entre William et Harry. Le prince Harry est pris au piège d'une situation difficile, divisé entre deux mondes après avoir quitté la famille royale. Il tente de prendre un nouveau départ en Californie, loin des coutumes strictes et des attentes élevées de son éducation royale. Il reste lié à la monarchie même s'il vit à des centaines de kilomètres de là. Son image publique puissante et ses liens familiaux continuent de le maintenir dans l'histoire de la famille royale britannique, même s'il a accru ses fonctions officielles. En privé, il exprime son amour pour sa famille bien différemment de la manière dont il le fait en public. Ses relations avec le prince William sont particulièrement tendues. Comme ils n'ont pas eu de conversation sérieuse têtue depuis des années, leur relation s'est dégradée au lieu de s'améliorer. La brèche s'est creusée après l'interview d'Harry et Meghan avec Oprah, au cours de laquelle ils ont révélé des problèmes familiaux privés, notamment des inquiétudes concernant la couleur de peau de leurs enfants. La distance entre les frères et sœurs s'est creusée après cette nouvelle bouleversante. Par la suite, les mémoires de Harry, Spare, furent publiées.
Il y révélait des détails intimes de la vie royale jusque-là inconnus du grand public. Il y évoquait ses désaccords avec William et Kate, qui incluaient des disputes, voire des bagarres. Bien que cela ait également provoqué des tensions dans ses liens avec sa famille, le livre a permis à Harry d'exprimer son point de vue. Selon les proches des deux frères, William ne parle jamais de Harry. Si Harry est mentionné, William détourne rapidement la conversation. Leur lien actuel peut être déduit du fait qu'ils ne communiquent pas. Harry pourrait avoir davantage d'informations à fournir, selon certaines spéculations. Sur la base d'avis juridiques, plusieurs sources internes pensent que des extraits de Spare n'ont pas été divulgués. Ces informations confidentielles pourraient contenir des données encore plus sensibles. Selon d'autres, Harry retarderait leur divulgation dans l'espoir de pouvoir présenter des excuses ultérieurement. D'autres encore pensent qu'il attendrait d'être satisfait de la performance de William en tant que roi avant de jouer. L'idée qu'il ait davantage à révéler suscite l'inquiétude au palais, quelles que soient ses intentions. La famille royale doit désormais s'inquiéter de l'avenir de Harry. D'un autre côté, Harry ne peut plus être maître de son destin au sein de la monarchie. Ce choix revient désormais au prince William. La santé du roi Charles se détériore tandis que le pouvoir de William s'accroît. Les choses ont changé. Alors qu'Harry avait l'habitude de se tourner vers son père pour obtenir de l'aide, et William est désormais celui qui décide du destin de la famille royale. La décision finale concernant le retour d'Harry reviendra à son frère. Comparé à son père, William a un style de leadership distinct. William est plus franc, tandis que Charles évite souvent les confrontations et s'efforce de maintenir la paix avec calme. Il impose des limites très claires. La révocation officielle des titres royaux de Harry et Meghan pourrait bien figurer parmi ses premiers actes en tant que roi. Bien qu'il se soit retiré et ait juré de ne plus jamais les utiliser, ces titres n'ont jamais été complètement supprimés. William considère cela comme un problème. Il souhaite des frontières strictes entre les personnes qui représentent de la famille royale et celles qui n'en font pas partie, à l'ère du numérique et de la diffusion rapide de l'information en ligne. Lorsqu'un ambassadeur étranger a appelé Meghan son Altesse royale par erreur, cette inquiétude s'est intensifiée. William craint que le malentendu engendré par cette confusion ne nuise à la crédibilité de la monarchie. Son objectif est d'empêcher les démissionnaires de continuer à utiliser des titres les liant à l'organisation qu'ils ont décidé de quitter. L'évolution de la position de la famille royale au sein du Commonwealth pose une autre difficulté. Pendant de nombreuses années, la reine Elisabeth a été considérée comme le facteur de rapprochement entre ces pays. Son charisme et sa popularité ont permis de maintenir ces liens, même si d'autres nations commençaient à douter de leurs liens avec la Grande-Bretagne. Cependant, après sa mort, la situation a évolué. Suivant l'exemple de la Barbade, plusieurs pays des Caraïbes ont entamé le processus de destitution de la reine britannique. Charles est conscient de ce changement. Il est conscient que ces changements sont probablement nécessaires. Son objectif est de former des alliances équitables avec ces pays plutôt que de s'accrocher au pouvoir. Il est conscient que le statut quo ne servira à rien. Il souhaite préserver le Commonwealth en privilégiant le respect et les objectifs communs plutôt qu'en imposant une autorité archaïque. Le prince William est un acteur clé de cette nouvelle approche. Ses visites dans les pays du Commonwealth sont axées sur les questions environnementales, l'éducation et la coopération interculturelle plutôt que sur la simple participation à des cérémonies solennelles. De jeunes dirigeants de ces nations l'ont rencontré en privé afin qu'ils puissent entendre leurs préoccupations et en apprendre davantage sur leur vision de la famille royale. Ces débats peuvent être difficiles, mais ils sont importants car ils montrent que William souhaite dépasser les conventions. La montée en puissance de Kate Middleton au sein de la monarchie. Elle a accédé à l'importance au sein de la famille royale en gagnant progressivement respect et confiance sans recourir à des comportements ostentatoires ni à des bruits excessifs. Son parcours vers ce rôle important fut simple, régulier et sincère, plutôt que théâtral. Kate a démontré qu'il était possible de s'adapter avec élégance, mais d'autres personnes ayant épousé des membres de la famille royale ont eu du mal à s'intégrer ou ont choisi de partir. Sa capacité à comprendre et à satisfaire les exigences tout en restant authentiquement elle-même l'a fait se démarquer. Kate a immédiatement pris ses fonctions avec compassion et fermeté. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention par des paillettes et des mises en scène. Elle a plutôt commencé à assumer des rôles importants en tant que défenseur de la protection de l'enfance et de la santé mentale. Au fil du temps, elle a commencé à organiser davantage d'événements et à rencontrer des personnalités du monde entier. Même les dignitaires les plus expérimentés ont été très impressionnés par son assurance et son assurance. Elle a progressivement gagné la confiance de tous les membres de la famille royale sans pour autant briguer de nouveaux titres. Kate a joué un rôle crucial en soutenant émotionnellement la famille alors que le prince William se préparait à devenir roi. Son amitié et son lien avec le roi Charles se sont approfondis au fil du temps. D'abord un partenariat formel, il s'est transformé en une relation de confiance.
La monarque appréciait sa franchise et respectait ses opinions sur les questions familiales délicates. Kate lui apportait stabilité émotionnelle et fiabilité dans sa vie personnelle, ce qu'il n'avait pas toujours connu. Son influence ne se limitait pas au grand public. En privé, elle dégageait une impression de sérénité. Kate n'était pas issue d'une lignée aristocratique ou royale. Bien que son éducation ait été jugée trop ordinaire par certains des premiers critiques du palais, elle s'est finalement avérée être l'un de ses points forts. Son éducation bourgeoise lui a permis de nouer des liens avec les citoyens britanniques ordinaires. Même devenue princesse, elle était restée attachée aux valeurs familiales car elle en comprenait l'importance. Kate n'était pas issue d'une famille riche et ne possédait aucun titre prestigieux. Elle était plutôt réputée pour son intégrité, son humilité et son dévouement sincère. Dès le début de sa carrière royale, elle a su gérer les difficultés avec discrétion. Lors des préparatifs de son mariage, Meghan Markle a traversé une période difficile, mais Kate a décidé de ne pas en parler publiquement. Plutôt que d'élever la voix ou de donner des interviews, elle se concentrait sur son travail. Elle était davantage respectée car son calme révélait une forte personnalité. Elle était bien plus appréciée pour son élégance et sa retenue. En conséquence, elle gagna en popularité, surpassant parfois son mari. Au-delà de sa simple présence aux occasions officielles, Kate eut une influence significative sur le style parental et le fonctionnement quotidien de la famille royale. Au-delà des attentes habituelles de la royauté, elle souhaitait que ses enfants mènent une vie normale. Kate a su trouver un équilibre entre les traditions de la famille royale et les techniques parentales modernes, ce qui lui a valu le respect. Elle a appris à la génération suivante à être à la fois disciplinée et aimante. Kate ne recherchait pas intentionnellement l'attention, mais elle la captait facilement lorsqu'elle était présente. Assister aux grands événements royaux, comme le couronnement du roi Charles, lui semblait précieux. Aux côtés de son époux, elle représentait un avenir sûr et préparé. Elle apportait un soutien émotionnel aux plus jeunes membres de la famille royale. Son calme avait un effet bénéfique sur tous les aspects de la vie royale, même sur le fait, apparemment insignifiant, que les corgis de la reine l'appréciaient. Compte tenu de la surveillance étroite dont fait l'objet la famille royale à l'ère des réseaux sociaux, le rôle de Kate est essentiel dans la société actuelle. Des millions de personnes commentent et critiquent désormais sans cesse chaque détail de ses apparitions publiques, de ses costumes et de ses comportements. Bien que Kate ait réussi à s'adapter à cette nouvelle période avec prudence et patience, cette attention peut être extrêmement intimidante. Explorons maintenant le dernier souhait du roi. Pourquoi les princes William et Harry ont-ils été déconcertés et quel était son véritable désir? Un espoir de guérison familiale dans le dernier souhait de Charles. Le roi Charles a connu de nombreux défis tout au long de son règne, notamment en ce qui concerne sa santé et l'influence de sa mère. Indépendamment de ses obligations officielles et de ses fonctions royales, le souhait premier de Charles est que sa famille se réunisse et se rétablisse. Bien qu'il n'espère pas un pardon complet, il souhaite commencer à dialoguer avec les siens, dans des lieux où il n'existait pas auparavant. Selon ses amis et sa famille, Charles regarde souvent de vieilles photos de famille lors de ces paisibles soirées. Ces images évoquent des souvenirs plus tendres d'une époque plus heureuse, notamment lorsque ses fils Harry et William étaient moins petits et jouaient ensemble. Ces moments rappellent leur étroite relation d'autrefois. Bien que Charles n'ait jamais imaginé qu'Harry reviendrait assumer ses responsabilités royales, il ne voulait pas non plus que son fils soit totalement coupé de la famille. Afin de commencer à renouer leurs liens familiaux, il espérait qu'ils parviendraient à un compromis. Grâce à des connaissances communes et à des intermédiaires, Charles parvint à communiquer avec Harry en privé, même lorsque leurs interactions en face-à-face devinrent difficiles. Être parent par le sang, selon lui, implique des obligations importantes l'un envers l'autre. Cette relation ne peut être ni ignorée ni rompue, même face à des désaccords publics ou à une distanciation familiale. Vu de l'extérieur, nombreux sont ceux qui n'ont peut-être pas pleinement saisi sa tentative de trouver un équilibre délicat entre les devoirs de la monarchie et l'importance des liens familiaux. Remédier aux difficultés passées est devenu d'autant plus crucial que la santé de Charles se détériore. Il souhaite bâtir une institution prospère et une famille unie. Ce désir n'est pas seulement émotionnel, il traduit aussi le sentiment d'obligation de réparer les torts avant qu'il ne soit trop tard. Charles Etto a transmis son message à la princesse Anne, réputée pour sa franchise et son pragmatisme, lors d'une réunion de famille à Windsor. Harry et William admiraient tous deux son honnêteté, et elle affirmait clairement que son désir était davantage motivé par le devoir que par l'émotion. Mais même Anne comprenait que ce qui pouvait être fait était défini. Elle se demandait discrètement si la volonté était suffisante pour apaiser les divisions, car la réconciliation exige la volonté des deux parties. Selon ses médecins, Charles ne devrait pas subir de stress psychologique durant sa thérapie.
Il est donc incapable d'intervenir pour résoudre les conflits de ses fils. Ses proches conseillers ont été incités à élaborer des stratégies pour améliorer la communication. Il n'appliquera ses plans que si sa santé se détériore, et ils sont conservés dans son bureau privé. La monarchie peut organiser de grands événements et des déclarations officielles. Cependant, elle ne peut recourir à des rituels ou à des règlements pour soulager la souffrance émotionnelle. De plus, elle est incapable de réparer les dommages causés par les conflits ou les violations de l'étiquette royale. Il appartient à chacun de bénéficier ou non des efforts de Charles pour favoriser la compréhension et la guérison. Pour l'instant, il devrait se concentrer sur ses problèmes de santé et laisser à d'autres le soin de rétablir les liens familiaux. Le prince William doit désormais faire un choix crucial. Une fois couronné roi, il ne se contentera pas de jouer un rôle symbolique. Ses choix influenceront l'évolution future de la monarchie et la capacité de la famille royale à s'entendre après des années de conflits. Une décision majeure attend William. Ignorera-t-il complètement le retrait d'Harry des responsabilités royales ou suivra-t-il la suggestion de son père de réconcilier les choses avec son frère ? Ce choix a des conséquences non seulement sur les relations familiales, mais aussi sur la perception future de la monarchie par le public. À huis clos, les conseillers débattent de la meilleure marche à suivre. Certains prônent une rupture totale, la suppression des titres, une planification successorale et un recentrage de la monarchie sur des sujets proches et loyaux. Mais compte tenu des problèmes de santé du prince Charles, on craint qu'une rupture brutale ne suscite de la pitié pour Harry et Meghan. Par le passé, les conflits familiaux ont affaibli la monarchie, avertissent les historiens royaux. L'influence et le prestige de l'institution peuvent être affectés lorsqu'une famille en est divisée, car elle ne parvient pas à paraître unie aux yeux du public. Le choix de William reste incertain malgré des points de vue divergents. Selon ceux qui connaissent bien William, il gagne en confiance dans ses choix. Le destin de la famille royale et de son leadership dépendra des décisions difficiles qu'il est prêt à prendre. Charles n'a exprimé aucun souhait dans son message d'adieu. Il s'agissait de préserver les liens familiaux tout en essayant de voir si William pouvait concrétiser sa vision de la monarchie. C'est une période importante. Elle soulève la question de savoir si la famille royale peut s'unir ou si ces conflits passés la sépareront. Charles espère que sa famille se rétablira, mais les décisions prises par lui et les autres personnes en position d'autorité détermineront l'avenir. Des gens du monde entier regardent un fils se préparer à assumer une histoire familiale qui aura besoin de plus que de traditions pour survivre, et non d'un simple titre. Que pensez-vous de la dernière volonté du roi Charles ? Croyez-vous qu'elle se réalisera un jour ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à aimer, à partager et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran avant de partir.